bizarre, mais ça va très bien. Chacun se soutient à sa manière, on va dire. Il y en a qui vont relayer ce qu'on met sur les réseaux. On peut rajouter dans les proches aussi les relations qu'on fait sur les réseaux sociaux, même des artistes, avec qui il y a des bonnes affinités, et donc qui au final sont des proches aussi, et qui apportent leur soutien de diverses manières. Chacun contribue, et chaque contribution fait qu'un jour, toi ou toi, t'entends parler de Logique Constantine ou de la Résistance. Alors, j'ai eu des pseudos pétés au début, comme beaucoup de rappeurs, hein, y en a qui se reconnaîtront. Et Logic, c'était banal. À l'époque, c'était MySpace qui marchait bien. J'ai tapé Logic sur MySpace, j'ai vu qu'il y en avait une quantité énorme à travers le monde. J'ai dit donc, faut que je rajoute quelque chose pour me démarquer. Il y a le film Constantine, avec Keanu Reeves dans le rôle de John Constantine, qui est sorti. Le film m'a bien plu, il m'a parlé même. J'ai découvert que ça venait d'un comics qui s'appelait Hellblazer. Et je trouvais mon compte en fait dans le personnage de Constantine parce que c'était un anti-héros aussi, c'était pas le héros parfait. Donc il y avait ce côté-là que j'appréciais aussi. Mes influences musicales, actuellement, c'est la vibe, hein. C'est n'importe quelle musique. On va dire l'influence principale, c'est rap US new-yorkais. Ça, c'est l'influence principale. Et après, quand on s'intéresse plus à la musique, on essaie de prendre un peu dans plein de manières de faire de la musique, d'utiliser sa voix, d'utiliser les sons, d'utiliser ses cordes vocales. Il y a des trucs dans le jazz qui sont intéressants, et dans d'autres musiques, maintenant même au niveau percussion, rythme. Voilà, la musique elle est riche et tout est lié au final. À une certaine époque, on écoutait des CD, il y avait un livre dedans, on regardait qui a fait la prod, le sample, quel sample a été clearé, tout ça, et qui nous donnait envie d'écouter la musique qui a été samplée et qui nous a fait aimer d'autres genres de musique. Voilà quoi, il y a des influences pop, électro, la dance music, je sais pas si vous vous rappelez. Ben voilà, hein. Influence majeure, rap US, new-yorkais, plus précisément Wu-Tang, telle est mon école. La musique, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de ma vie hein, maintenant. C'est inscrit dans mon ADN. Je pense vraiment, si on fait une analyse sanguine au microscope, il y a une clé de sol dedans. Donc, mais vraiment, ça fait partie de moi maintenant. J'ai pas de problème avec ça. Et dans la musique, il y a toujours aussi du mystique. Il y a des vibrations, de l'énergie. Donc il y a quelque chose aussi de divin. Et le fait de retrouver ça dans la musique, ça me met bien avec la musique. Ça peut être la BO de notre adolescence. La musique, ça permet aussi de transmettre des messages. Entre parenthèses, c'est pour ça aussi qu'on essaye d'abrutir la musique aujourd'hui. Parce que quand on aime une musique, on l'écoute en boucle. Et il y a des paroles. Elle tourne en boucle. Et subliminalement, le cerveau, il y a un espace dans le cerveau qui commence à s'habituer. Donc, quand il y a des bonnes paroles, c'est comme avoir des bonnes fréquentations. Quand il y a des mauvaises paroles, c'est comme avoir des mauvaises fréquentations. On n'est pas obligé d'être influençable, mais il faut quand même faire attention. Et si on a des bonnes fréquentations, c'est bénéfique. Parce que ça tourne en boucle. Donc la musique, c'est plein, ça évoque plein de choses pour moi. La musique, vraiment, c'est quelque chose qui m'est cher et que je trouve qu'il y a une utilité dans la vie des gens. Il y a des gens qui ont besoin de ça, autant qu'ils ont besoin d'un thérapeute. Les gens peuvent retrouver de l'amour dans la musique, du réconfort. On n'en parle pas souvent de la bonne manière, mais voilà, dans la musique, il y a de la lumière. Je travaille beaucoup au feeling. Un beatmaker m'envoie quelques instrus. Dans ces instrus-là, je repère déjà les instrus qui me plaisent. Mais attention, les instrus qui me plaisent ne sont pas forcément les instrus où je me vois rapper dessus. Donc il faut que je fasse après le tri entre j'aime et je me vois rapper dessus. Après, je crée une relation avec cet instru. Vraiment. C'est-à-dire, je laisse l'instru me parler. C'est comme si elle me soufflait un peu ce que je dois faire avec elle. Il faut que je m'adapte avec ma personnalité, avec mon flow, avec ma technique. Je la laisse me dire, me conduire un peu. Et après, voilà, je commence à écrire une première phrase qui est ma phrase d'accroche. C'est une phrase d'invitation. Je dis phrase d'accroche, mais c'est une phrase d'invitation. J'essaie de trouver dans la première phrase une invitation. Et en même temps, cette première phrase, elle va faire naître le reste. La nature joue son rôle après, ça se développe.
Tac, tac, tac. Après, on modifie, on rectifie si besoin. Après, j'essaie de rendre ça digeste, fluide, agréable à écouter. Donc, le but est de rassembler. Donc, j'essaie de faire une musique accessible. Même si des fois, dans la technique, je vais essayer de partir dans des performances parce que je suis quand même un MC. Un maître de cérémonie authentique, représentant de la culture hip-hop dans sa discipline qui est le rap. Et je fais aussi des instrus. Dire que ça paye mon loyer et que ça me permet d'acheter de la nourriture pour mes enfants. Je vais pas dire non, je vais dire on n'y est pas encore. L'indépendance dans ce monde, c'est une volonté divine. Moi, ma vie, elle est orientée vers ça, elle est axée sur ça, la volonté divine. Mais voilà, l'indépendance, c'est pas que la musique, c'est la vie d'un être humain. L'indépendance, c'est aussi important pour la liberté de création. On n'est pas bridé, la censure, on la fait soi-même. Et quand on a des principes, forcément, on fait des limites. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, si vous voulez. L'indépendance, c'est l'autonomie. Voilà, l'indépendance, c'est de la résistance. Mon groupe, c'est la résistance, donc voilà, ça coule de source. Donc l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est la résistance, c'est une œuvre et une volonté divine, c'est la lumière. Cocktail Molotov de mon groupe La Résistance. Donc sur Bandcamp, vous pouvez retrouver Gilbert Joseph Saint-Michel, Crocodisc et La Scred Boutique. Maintenant, il y a des trucs qui se préparent également, des projets en association avec d'autres rappeurs. Pour 2023, sur au moins 2 projets solo qui sortent. Être soi-même et mettre son cœur dans tout ce que tu fais. Pour te démarquer, pour offrir de la variété. Pas chercher à faire comme les autres ou à faire des recettes qui fonctionnent. Ça n'existe pas, les recettes qui marchent, à part être soi-même. C'est la seule recette qui marche. Essayer d'être créatif. Être créatif, c'est bien. Et ne pas confondre l'originalité et l'excentricité. Tu m'invites dans ton univers. Faut que j'ai envie d'en savoir plus. Que tu aies créé un personnage ou que tu sois resté toi-même, mais même ton personnage, il doit avoir quelque chose de toi. Faut que quand j'écoute ta musique, j'apprenne déjà à te connaître avant même de te voir. Faut quand même qu'on sente une sincérité. Ça ment pas, que ça triche pas, que ça vient du cœur, que tu t'inventes pas un personnage gentil ou un personnage méchant. Ta musique, elle doit être sincère, quoi. Elle doit être vivante, elle doit être... je sais pas si je peux dire palpable, mais qu'il y ait de la vibration. Il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait des émotions. N'utilise pas la musique pour manipuler les gens ou pour te manipuler toi-même. Travaille, peaufine, mais toujours avec du plaisir. Qu'il y ait de la passion. Ne te limite pas à la musique que tu écoutes. Forge ton identité, crée ton identité, sois toi, mets de l'amour, mets de la passion, mets de la lumière. Apporte de la lumière avec ta musique. Et en parlant de conviction, alors par-dessus tout, n'aie pas honte. Si tu crois en Dieu, n'aie pas honte. Mets toujours Dieu dans tes affaires. Tu pries, même tu dois faire une séance studio, tu dois sortir un projet. Même si certains trouvent ça superstitieux, mais mets Dieu dans tes bails. Et en parlant de superstition, un autre conseil, ne parle pas trop de tes affaires. Tu vives ta musique avec le plus de kiff possible. Bon, je suis obligé de développer un peu sur ça. Il faut qu'il y ait du kiff, en tout cas tout le temps aussi. Il ne faut pas que j'oublie ça. Il faut qu'il y ait du kiff. Quand tu fais une prise de voix, certes, tu es concentré, certes, soit tu connais ton texte par cœur, soit il est écrit, mais il faut qu'il y ait du kiff. Parce que des fois, tu galères pour faire une prise, des fois, le kiff, il commence à se barrer. Et c'est là que tu n'arrives plus à maîtriser ce que tu fais. Donc, quand tu fais une prise de voix, il faut toujours que tu n'oublies jamais de mettre du kiff dans ta performance, sans que ça dénature ce que tu veux qui ressorte de ta prise de voix. Ça dépend de ce que tu veux qu'il sorte, tu vois. Le truc, il est vénère, tu veux que ce soit du vénère qui sorte. Le truc, il est doux, tu veux que ce soit du doux qui sorte. Mais il faut toujours le faire avec un kiff. Il ne faut pas qu'il y ait une pression. Même quand tu fais ta musique, même si tu dois sortir, tu dois commercialiser, ça, c'est après. Quand tu es dans la conception artistique, il faut qu'il y ait le kiff. Le business, on voit ça après, pas pendant. Sinon, c'est pas un bon mélange. Donc voilà, reste concentré et kiffe. Si tu es aussi influençable par les carrières des autres, si tu regardes trop les interviews des gens, machin, et que ça a une mauvaise influence sur toi, coupe-toi de tout ça pendant que tu as tes trucs à faire. Si t'es pas influençable, après tu peux continuer à regarder et tout, il n'y a pas de souci. J'ai connu une époque comme ça moi-même. Tu te coupes. Tu n'écoutes plus ce que les gens ils font, tu n'écoutes plus leurs interviews. Des fois, ça peut même avoir une influence sur ta musique et tu peux te retrouver à faire une musique que tu n'étais pas censé faire. Ou ça peut avoir des mauvais effets sur toi, tu peux devenir envieux, tu peux devenir jaloux. Et ça aussi, c'est des mauvaises ondes que tu vas mettre dans ta musique et peut-être un jour tu remarqueras que c'était pas une bonne période. Donc voilà,
Et pour finir, que la lumière soit.